L'article 222-24, les violences exercées sur le conjoint, partenaire ou personne avec qui l'auteur vit sont considérées comme des violences domestiques et peuvent entraîner des peines sévères, notamment dans le cas de violences graves. L'article 222-28-1, dans le cadre de violences commises contre un enfant, l'auteur peut faire l'objet de sanctions plus sévères, notamment en cas de maltraitance ou de violences prolongées. Donc les types de violences volontaires, les violences peuvent se manifester sous plusieurs formes. Les coups simples, c'est le fait de porter des coups sans causer de blessures graves. Cela peut entraîner une peine de prison et une amende. Les blessures volontaires, si les coups infligés causent des blessures nécessitant des soins médicaux ou entraînant une incapacité, même temporaire, l'auteur sera jugé pour blessure volontaire. L'ITT, l'incapacité totale de travail, détermine la sévérité de la peine. Les blessures graves, cela inclut les fractures, les blessures qui causent une incapacité permanente ou des lésions internes. Ce type de violence peut entraîner des peines très lourdes. Les procédures judiciaires, les violences volontaires sont généralement poursuivies d'office par la justice sans nécessiter que la victime porte plainte. Par exemple, dans le cadre de violences graves ou de violences sur mineurs, les autorités compétentes, la police, la gendarmerie, sont tenues de réagir pour protéger la victime. Lorsqu'une plainte est déposée, une enquête peut être ouverte pour déterminer la gravité des faits, recueillir des témoignages et des preuves, et procéder à l'arrestation de l'auteur des faits. En cas de comparution devant le tribunal, les peines seront décidées en fonction de la nature des violences et des circonstances aggravantes. Les sanctions supplémentaires, en plus des peines d'emprisonnement et des amendes, l'auteur de violences volontaires peut être soumis à des mesures complémentaires. L'interdiction de rentrer en contact avec la victime, ordonnance de protection, le placement sous surveillance judiciaire ou dans une structure spécialisée, l'obligation de soins pour les auteurs de violences, notamment en cas de violence conjugale. La conclusion, c'est que les violences volontaires sont sévèrement punies par le droit français. Les sanctions varient en fonction de la gravité des faits, des circonstances aggravantes, du préjudice causé à la victime. En cas de doute ou de procédure, il est essentiel de consulter un avocat pour comprendre précisément les conséquences juridiques de tels actes. Cela permet d'avoir une vision plus claire de la législation qui encadre les violences volontaires et des sanctions qui en découlent. Si vous avez des questions sur les chapitres, posez-les. À bientôt.